Si tes prospects disparaissent, si tu te fais ghoster après un appel, après un message, après un oui, ça m'intéresse, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Les prospects ne ghostent pas parce qu'ils sont mal polis, ils ghostent parce qu'ils évitent une décision mal cadrée. Et le pire, c'est que le ghosting, il est souvent créé par le vendeur lui-même sans qu'il ne s'en rende compte. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi un prospect devient un client fantôme. Et l'erreur numéro 1 qui provoque ce phénomène est la méthode la plus simple pour que tes prospects te répondent enfin sans courir après eux. Top, c'est parti! Le ghosting est devenu une maladie dans la vente moderne. Tu peux avoir un appel parfait, une bonne connexion, un prospect intéressé et pourtant derrière, silence radio, silence radio. Des messages vus, pas de réponse. Deuxième relance, rien. Troisième relance, encore rien. Et là, tu commences à te dire, il n'est pas sérieux, c'est un curieux. Il me fait perdre mon temps. Les prospects sont nuls. Mais en réalité, 80% des cas, le prospect n'a pas changé d'avis sur toi. Il a juste reculé devant une décision. Le ghosting n'est pas un rejet, c'est une fuite. Comprendre le ghosting, c'est comprendre une vérité simple. Un prospect ne ghoste pas parce qu'il n'est pas intéressé. Il ghoste parce qu'il est dans un inconfort émotionnel. Et pourquoi? Parce que dire non à un vendeur, ça demande du courage. Dire non crée de la tension. Ça oblige à assumer une décision. Alors, le cerveau humain choisit la solution la plus simple. Il fuit. Et fuir aujourd'hui, c'est facile. Il ne répond pas, il t'ignore, il disparaît. Le ghosting, c'est ça. Ce n'est pas un non, c'est un « je ne veux pas faire face à cette décision ». Je veux juste pas faire face à cette décision. Et souvent, ce n'est même pas « je ne veux pas acheter », c'est « je ne veux pas me tromper », je ne veux pas perdre de l'argent, je ne veux pas être jugé, je ne veux pas être poussé et je ne veux pas qu'on me rappelle. Donc, la prochaine fois que tu te fais ghoster, rappelle-toi tout simplement que le prospect, ce n'est pas ton ennemi. Il est juste en train d'éviter une émotion. Et ton rôle dans la vente, c'est de cadrer cette émotion. Pourquoi une conversation parfaite peut quand même finir en ghosting? Et là, tu vas comprendre quelque chose de très important. Tu peux être sympa. Tu peux avoir une bonne tonalité, un bon ton. Tu peux faire rire le prospect. Même créer une connexion et quand même être ghosté. Pourquoi? Parce que le ghosting ne vient pas de la sympathie. Il vient de la structure. Le prospect peut t'aimer, il peut te trouver compétent, il peut être intéressé, mais il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de prochaine étape et il disparaîtra. Voici une phrase que j'ai entendue des centaines de fois. C'est « oui, c'est intéressant. Je vous reviens » ou « je te reviens ». Mais en réalité, ça veut dire « je veux sortir de cette conversation avec le moins de tension possible ». Et le problème, c'est que beaucoup de vendeurs acceptent ça, comme si c'était normal. Mais ça là, c'est le ghosting. C'est là que le ghosting naît. Le ghosting naît sur une fin de colle molle. Une fin de colle où tu laisses le prospect flotter. L'erreur numéro 1 qui crée des clients fantômes. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Ok. L'erreur numéro 1, c'est que tu finis ton appel sans verrouiller la suite. Tu termines par des phrases comme « Ok, super, on reste en contact » ou « Je vous laisse réfléchir » ou « Je vous envoie tout par mail et vous me dites ce que vous en pensez, vous me tenez au courant ». Ça semble poli, mais c'est un piège. Parce que dans la tête du prospect, ces phrases signifient « Tu peux disparaître ». Tu peux disparaître, monsieur le prospect, et ce sera acceptable. Je te donne le choix. Tu lui donnes une porte de sortie confortable et un prospect qui a une porte de sortie confortable, il la prend. Il la saisit tout simplement. Parce que prendre une décision et fuir en silence, le cerveau choisit la fuite. Et voilà pourquoi tu te fais ghoster. Parce que tu n'as pas cadré la décision.
Tu as laissé une conversation ouverte alors que tu avais besoin d'une conclusion. Le vrai problème, c'est que les prospects détestent le flou. Le flou crée le stress, la confusion, la perte de priorité, la baisse de l'émotion. Au moment où tu raccroches, l'émotion, elle est haute. Le prospect est encore connecté. Mais si tu laisses l'appel sans action concrète, 48 heures après, l'émotion redescend. La vie reprend. Les problèmes du quotidien reviennent. Et ton offre devient un petit onglet là dans le cerveau, d'accord? Un onglet qu'on peut fermer. Et voilà pourquoi les cycles de vente deviennent longs. Et voilà pourquoi les prospects disparaissent. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne sont plus dans la même énergie émotionnelle qu'au moment de l'appel. Donc, ton job ici, ton boulot en closing, c'est de transformer une émotion en engagement. Et ça se fait par la structure. Pourquoi relancer plus? Détruire ton autorité. Je vais vous parler maintenant de la pire solution, la relance. Quand tu te fais ghoster, tu relances une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et tu penses que ça va récupérer la vente. Mais la plupart du temps, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce qu'à chaque relance ignorée, tu envoies un message invisible. Je suis désespéré. Je suis en demande. Tu as le pouvoir, monsieur le prospect. Je suis prêt à attendre. Et ça détruit ton statut. Ça te met en faible statut devant le prospect. Plus tu relances, plus tu deviens faible dans la perception du prospect. Et en vente, le prospect suit toujours la personne qui semble la plus stable. La fugue d'autorité. Le ghosting fait mal, mais la poursuite fait pire. Donc, attention. Relancer, oui. Me poursuivre, non. D'accord? Bientôt, je vais publier une vidéo pour vous montrer comment relancer un prospect de manière efficace. Une relance doit être stratégique et rare, pas répétitive et émotionnelle. Maintenant, je vais vous donner la méthode anti-ghosting. La méthode simple et c'est ça qui change tout. Toujours finir le call avec une action concrète et un engagement verbal. Tu poses une question simple. Quelle sera votre prochaine action concrète après cet appel, monsieur le prospect? Cette question fait quelque chose de puissant. Elle oblige le prospect à choisir une voie. 1. Avancer. 2. Refuser. 3. Avouer qu'il est bloqué. Et chacune de ces réponses est utile parce que si le prospect répond « Je vais avancer », tu lui envoies le lien de paiement et c'est un deal. S'il répond « Je ne sais pas », tu traites le problème, tu traites le vrai problème. Tu cherches la vraie objection et tu la traites. S'il répond « Je dois réfléchir », tu clarifies. Oui, monsieur le prospect, mais pendant ce temps de réflexion, vous allez réfléchir à quoi exactement dont on n'a pas encore parlé lors de cet échange. Mais au moins, tu ne le laisses pas flotter. Tu ne finis jamais une conversation dans le flou et tu finis par une conclusion, même si ce n'est pas tout de suite une vente. La clarté est plus importante qu'un oui parce qu'un oui flou crée un ghosting. Alors qu'un non clair te fait gagner du temps, de l'énergie et de l'autorité. Comment cadrer la suite en 3 phrases? Je vais te donner 3 phrases simples pour finir n'importe quel appel. Si je résume ce que vous voulez, c'est X, Y, Z. Ce qui vous bloque aujourd'hui pour les atteindre, c'est A, B, C. Ça, c'est un résumé. 2. La question d'engagement. Quelle sera, d'accord, votre prochaine action concrète après cet appel? Ça, c'est la deuxième phrase simple pour finir n'importe quel appel de vente. Et le dernier ici, ce sera le verrouillage. OK, parfait. Donc, on va faire ça maintenant ou on fera ça tel jour à telle heure. Et tu bookes un rendez-vous avec le prospect pour un suivi, un follow-up ou un deal, mais un autre jour quand il sera prêt financièrement, si c'était les finances. À l'instant T où tu lui proposes ton offre. Et voilà. Avec ça, tu divises ton ghosting par 2 ou par 3 parce que tu deviens un closer structuré, mais pas un vendeur qui espère. Le ghosting n'est pas un mystère. C'est une conséquence. Une conséquence d'un appel mal clôturé, d'un call mal clôturé et les prospects ghostent quand
la décision est floue, quand l'engagement est flou, quand la prochaine étape est floue. Donc, si tu veux qu'on te réponde enfin, premièrement, tu structures ton appel, tu structures ton call. 2, tu verrouilles la suite. Et 3, tu arrêtes de poursuivre. Abonne-toi si tu veux vendre avec posture, stratégie et influence. Et si tu veux que je te donne mes phrases exactes de relance premium, clique sur le lien dans la description et rejoins ma communauté privée.